I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire. La guerre. La guerre ne meurt jamais. C'est sur cette note très positive que chaque épisode de Fallout se lance depuis 1997, rappelant l'apocalypse nucléaire qui a détruit l'Amérique en 2077, forçant le joueur à écumer des paysages dévastés, peuplés de mutants et d'humains violents. Inspirée par une esthétique rétro-futuriste, la série d'Interplay et de Black Isle Studios commence comme un RPG en vue isométrique, avant que les droits ne soient cédés à Bethesda Softworks, pour aboutir à Fallout 3, qui transcrit le RPG isométrique en action RPG en vue FPS, avec un succès critique et commercial qui se propulse à 12 millions de copies écoulées en 7 ans, et une série en bonne forme pour une dizaine d'années. Découvrons donc la version post-apocalyptique de la East Coast américaine. Pour remonter aux origines de la série, il faut s'intéresser à Wasteland en 1988, développé par Interplay Productions, pour une Amérique dévastée par un holocauste nucléaire où l'on dirige une bande de rangers du Nevada devant protéger les vestiges de la civilisation jusqu'à s'occuper de la menace d'une intelligence artificielle avec un groupe de personnages à gérer et du combat au tour par tour dans un open world en vue isométrique. La suite spirituelle n'arrive qu'en 1997 avec une équipe centrée autour de Tim Kaine à Interplay et un système de jeu créé pour l'occasion, le système spécial, du nom des principales caractéristiques de notre personnage, de la force à la chance, et basé sur le système de jeu de rôle générique GURP, fondé en 1986. Avec le sous-titre A Post-Nuclear Role-Playing Game, Fallout en 1997 nous sort d'un abri anti-atomique pour aller chercher une puce électronique permettant de filtrer l'eau pour sauver ce dit abri. On découvre le Wasteland, les terres désolées, avec quelques communautés reformées au sein d'une Californie irradiée, au milieu d'un RPG isométrique avec des combats violents tour par tour. Entre les ghouls au physique irradié, la noirceur du monde, la violence des mutants, de créatures horribles et des pierres sans cœur, l'environnement désolé et les quêtes moralement ambiguës, le soft a marqué les esprits. La série accueille ainsi une suite un an plus tard avec Fallout 2 qui se déroule 100 ans après les événements de Fallout 1 avec de nouvelles factions et un accueil encore plus favorable. Après 2 spin-offs, dont le jeu de tactique Fallout Tactics Brotherhood of Steel en 2001 de Microforte, la licence arrive finalement dans les mains de Bethesda Softworks. Habitué au RPG à la première personne avec la série The Elder Scrolls et les hits qu'ont été Morrowind en 2002 et Oblivion en 2006, Fallout passe à la moulinette pour devenir un mix entre FPS et RPG. Reprenant le concept du premier opus, mais cette fois sur la côte Est, vous grandissez avec votre père dans le bunker 101, bien à l'abri d'un monde à l'agonie après une apocalypse nucléaire. Seulement, tout ce petit monde s'écroule lorsque vous apprenez que votre père s'est enfui sans mot dire de l'abri, faisant rentrer des cafards mutants qui s'en prennent aux autres résidents, tandis que le régisseur de l'abri décide de trouver des coupables en vous faisant pourchasser par des gardes armés. Sans solution en vue, il faut donc se carapater. En déverrouillant à notre tour la porte principale, on découvre enfin la lumière naturelle illuminant des terres désolées à perte de vue, et vous voilà donc seul avec votre pistolet, votre interface portative, votre Pip-Boy et la radio. On commence donc à écumer le monde à la recherche de notre père, en passant de ruine en ruine, en complétant la carte mise à jour en temps réel sur notre Pip-Boy. On y découvre par exemple une ville construite autour d'une bombe nucléaire jamais désamorcée, des métros désaffectés remplis de pillards et de ghouls, des bâtiments investis par des super mutants tirant à vue, des anciennes usines de fabrication, d'autres bunkers remplis de secrets, et j'en passe. On tombe toujours sur de nouveaux points d'intérêt, qui détonnent dans cet environnement sans vie. Enfin, sans vie, c'est sans compter sur la faune qui habite ce monde. Animaux mutés allant de la fourmi géante à l'ours yaogai, pillards, super mutants, esclavagistes, vous serez constamment assaillis, parfois même ad nauseam, quand on trucide notre énième super mutant au détour d'une rue de Washington. Dans ce monde hostile où tout le monde attaque à vue, vous trouverez quand même quelques havres de paix, des communautés, des villes, des quartiers généraux, comme celui de la radio principale du jeu, Galaxy News, ou encore la base principale de la confrérie de l'acier, chargée de récupérer de la technologie ancienne. Leur architecture est généralement logique mais un brin confuse pour le joueur,
comme repérer toutes les pièces de la ville installées sur un ancien bateau, ou encore distinguer les amas de tôle qui forment les maisons et commerces de Megaton. Sans forcément spoiler, la quête principale nous emmène à la découverte des principales factions, de la faction antagoniste principale, et est relativement intéressante et bien emmenée, avec une poignée de rebondissements. Mais c'est surtout la découverte du monde qui fait le sel du jeu, nous emmenant de quête en quête, de faction en faction, avec un impact sur notre alignement moral. Il y a toujours quelque chose à faire ou à découvrir, même si les environnements grisonnants et la redondance des villes dévastées et des métros peuvent pousser à une certaine lassitude au bout d'une vingtaine d'heures de jeu. Les nombreuses quêtes du titre vous imposeront ainsi de sauver des survivants, d'enquêter sur des communautés, de choisir de privilégier tel ou tel groupe, de découvrir des machinations sordides, dans un mélange entre horreur et comédie. Un moment, vous remplissez une quête idiote pour un écrivain en herbe qui veut tester l'irradiation sur des êtres humains. L'autre moment, vous écumez une base de super mutants avec des restes humains et des prisonniers dans des cuisines, prêts à être consommés. Fallout 3 n'est plus totalement un RPG puisqu'il est devenu un curieux mix entre RPG et FPS. Pour la partie RPG, elle est subtilement amenée par notre éducation dans l'abri via le système spécial pour attribuer des premiers points dans les caractéristiques qui auront des impacts sur les compétences à monter. À chaque fois que vous montez un niveau, vous récupérez en plus un trait allant d'améliorations simples de caractéristiques à des résistances aux radiations en passant par des augmentations diverses de dégâts ou de précision. Pour convaincre des personnes, déverrouiller plus rapidement des lieux, régler certaines quêtes, ouvrir des coffres, vous aurez besoin aussi d'avoir suffisamment de points dans les compétences liées, de la tchatch à l'informatique en passant par le crochetage, sans que ce soit nécessairement une obligation. La plupart des compétences sont d'ailleurs plutôt liées au confort de jeu, comme mieux viser avec les armes ou mieux se soigner. Votre inventaire sera quant à lui assez vite limité si vous récupérez tout ce que vous trouvez. Il faudra donc ramasser en priorité ce qui se revend cher, comme des cigarettes, des armes ou des armures. Ces dernières peuvent fournir de jolis boosts de caractéristiques, idéaux pour avancer certaines compétences, jusqu'à la révolution qu'a été la Power Armor. Par contre, quand vient la poudre ou la machette, vous avez en face de vous un FPS pas dynamique pour un sou. Habitué à des jeux de fantasy, Bethesda nous pond des armes sans toujours beaucoup de punch, mais assez variées, allant du flingue aux armes laser en passant par la Gatling et le lanceur de missiles nucléaires Fatman, chacune avec son type de munition. La visée est un brin approximative, d'autant que le fait de toucher est conditionné et par votre visée, et par l'aléatoire, dépendant de vos caractéristiques et de la chance, ce qui peut être assez frustrant en plein combat. Pour réconcilier action et RPG, Fallout 3 ajoute quand même le système VATS, inspiré des deux précédents softs, qui permet de figer le temps et de cibler n'importe quelle partie du corps de l'adversaire. Un tir sur un bras l'empêchera d'utiliser une arme à deux mains, un tir dans la jambe le fera boiter, un tir dans la tête bien senti la lui arrachera. Le soft est d'ailleurs particulièrement gore, avec des explosions, des arrachages de membres et même un des traits qui permet d'augmenter les dégâts tout en augmentant la chance de faire exploser en morceaux l'adversaire. Cette violence est sublimée par le système de jeu lorsqu'on arrive enfin à abattre notre adversaire pour le voir exploser en plein vol. Reste que la partie FPS n'est pas très commode, d'autant qu'il faut sans cesse réparer vos armes en trouvant de nouvelles ou en allant dépenser votre fortune chez un marchand, avec des combats aussi beaucoup trop nombreux qui finissent par beaucoup se ressembler. Dans la grisaille des étendues désolées, Fallout 3 vous invite à l'exploration, à la rencontre de créatures souvent horribles et violentes, dans des métros désaffectés et des ruines de bâtiments, dans une ambiance désolée, accompagnée d'une musique d'ambiance lourde, mais aussi de musique jazz entraînante via la radio, avec un ton aussi apocalyptique qu'humoristique. Mais Fallout 3, c'est surtout un RPG efficace, quoique un peu simple, une histoire cohérente avec quelques twists, un monde bien construit, accompagné d'une partie FPS violente et jouissive, mais légèrement répétitive et incommode, qui ne satisfera pas entièrement les fans de FPS, notamment avec sa visée approximative. Je note donc ce jeu, pillards et mutants en folie, sur Apocalypse nucléaire. Avec son ambiance apocalyptique, son histoire au niveau et sa fusion action et RPG, Fallout 3 s'est révélé être une réussite critique et commerciale indéniable. En 2023, on estimait que le soft s'était écoulé à plus de 12 millions d'exemplaires. Fallout 3 a également reçu en 2009 5 expansions. Operation Anchorage pour se retrouver dans une guerre virtuelle, The Pit dans une société d'esclaves, Broken Steel pour donner des quêtes supplémentaires après la fin du jeu, Point Lookout pour un marais putride, et Mothership Zeta pour un enlèvement par des extraterrestres. Mais c'est surtout toute une série qui a suivi, avec Fallout New Vegas en 2010 d'Obsidian Entertainment, encore réputé comme étant le meilleur Fallout par l'écriture, Fallout 4 en 2015,
écoulé à plus de 25 millions d'exemplaires, et malheureusement aussi le soft multijoueur Fallout 76 en 2018, très mal accueilli. Reste qu'avec la série de 2024 publiée sur Prime Video, la série Fallout se refait une petite jeunesse, et les ventes redécollent pour tous les softs de la série. Un espoir pour la suite.